Toujours plus d'actu sur BX1 +. L'émotion reste donc grande à Evere, 48 heures après l'assassinat en pleine rue d'une mère de famille devant l'un de ses enfants, un nourrisson. C'était dimanche. On vous en parlait déjà hier dans le journal de 12h30. Et dans la journée d'hier, on a appris qu'un suspect avait finalement été interpellé par les enquêteurs. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade sur l'avancement de l'enquête. Non, donc le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef de meurtre et des prélèvements d'ADN ont été effectués sur les armes blanches qui étaient en possession de cet homme et sur le lieu du crime. Alors, divers devoirs d'enquête sont actuellement en cours. Le suspect doit être entendu par le juge d'instruction aujourd'hui et nous en saurons certainement un peu plus en fin d'après-midi. Mais pour le moment, le parquet ne souhaite pas faire plus de commentaires. Mais selon la capitale, le suspect serait un homme d'origine africaine. Il était vêtu tout de noir qui dissimulait son visage sous une capuche et un masque de protection. Il aurait poignardé la victime avec des ciseaux au niveau de la gorge et du cœur. Alors toujours selon la capitale, l'homme serait âgé de 21 ans, vivrait à Anderlecht et semblerait souffrir de maladies psychiatriques. Alors il aurait déjà été interné et serait connu de la police pour 25 délits. Et selon nos informations, bien l'homme n'était pas connu ni de la victime ni de la famille de cette dernière. La thèse d'un déséquilibré, comme vous l'avez dit, est donc privilégiée. Et du côté de la commune d'Evere, c'est évidemment l'émoi. Plusieurs passants ont été témoins de la scène qui s'est déroulée au croisement de la rue des Deux Maisons et de l'avenue du cimetière de Bruxelles. Et c'est le choc, comme nous l'explique Ridouane Chahine, bourgmestre d'Evere. C'est évidemment un choc pour toute la commune, puisqu'on est à Evere, une commune assez calme et qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de fait. Et donc voilà, donc on a tous et toutes été choqués par ce drame. Et donc je réitère encore une fois mes plus sincères condoléances à son mari, à ses enfants et à sa famille. Et donc effectivement, après avoir eu un contact avec l'époux de cette dame, je me suis rendu sur place où j'ai pu rencontrer un certain nombre de citoyens qui étaient choqués, qui ne comprenaient pas ce qui était arrivé. On ne comprend toujours pas nous-mêmes d'ailleurs ce qui a pu se passer. Et donc, on a mis en place, au sein de la zone de police, on a une cellule d'aide aux victimes. Et donc, on a mis en place cette cellule pour la famille, et donc qui était déjà rentrée en contact le soir même. Et on va maintenant, je dirais, mettre en place quelque chose de plus structurel sur du long terme pour accompagner la famille, en tout cas psychologiquement. Donc le bourgmestre a également proposé d'aider l'époux de la victime dans ses démarches et un hommage officiel sera rendu dans les prochains jours. Et en plus, le bourgmestre a décidé de renforcer la présence policière dans ce quartier. On a renforcé les patrouilles de police dans le quartier pour des raisons de sécurité, mais aussi pour qu'il y ait une présence visible et pour que si les citoyens veulent rentrer en contact avec un policier, lui parler, ils pourront le trouver. Je pense que c'est important que la police soit présente, que nos agents de prévention aussi tournent dans le quartier. Donc, tant nos éducateurs que notre ASBL Egregoros, qui est une ASBL de médiation que nous avons à Evere, va renforcer ces passages et surtout ces passages pédestres pour que le contact avec la population reste. On a de l'intention aussi de mettre en place une caméra dans le quartier. Donc, on en a déjà une qui est pas loin, mais on va en mettre une dans le carrefour de façon à avoir un visuel beaucoup plus important. Donc cette technologie, en fait, c'est grâce à cette technologie que Ridouane Chahine espère évidemment pouvoir aider la police si un tel fait devait se reproduire.